Shalom à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de joie, un sourire assez large que je vous retrouve ce matin dans cette émission. Vous la connaissez, Wake Up, la matinale à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas seul, cette joie est partagée avec Jean-Richard. Shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment tu vas? Ah oui, très bien. Un beau sourire ce matin. Ah oui, le vendredi, on va toujours très bien. Aïe, aïe, aïe. Comment va Paul Félicia? Eh bien, ça va très très bien. Bonjour à tous. La grande trickboxeuse, hein, toujours avec des trickbox. Stéphane Waldman, shalom. Shalom, Ça se bonjour à passe bien, on tous. s'est bien réveillé ce matin, Oui, ça va très bien. en pleine forme. J'ai eu mes 7 à 8 heures de sommeil, donc Aïe, ça va très bien. ah, bonne routine. Pasteur Mathieu Gay, shalom. Shalom, shalom, On shalom. va bien aussi, hein? Formidable. Gloire à Béni le Jésus-Christ, la Seigneur, Bible est vraiment. déjà ouverte, le pasteur est prêt. Mais bien avant Jean-Richard, dites-nous de quoi est-ce qu'on parlera aujourd'hui dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Dans Culture Actuelle, on va présenter 2 films au corps de Christ. Question de leur permettre de suivre ces films-là, pourquoi pas ce week-end. 2 films édifiants, bouleversants. Et puis dans le saviez-vous, on va parler d'un sondage relatif à la Bible. D'accord, on a hâte de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit exactement dans le sondage. Paul Félicia, au niveau du Trickbox, le sujet du jour. Oui, dans le Trickbox, on va voir 4 activités qu'on peut faire en famille parce que c'est le week-end, donc on doit s'amuser. D'accord, en famille, qu'est-ce qu'il faut faire ce vendredi, samedi et même dimanche? Stéphane, on présentera un ouvrage Voilà, mondialement connu. C'est quoi le titre de l'ouvrage? Voilà, un ouvrage qui est assez connu, c'est Une vie motivée par l'essentiel, une édition revue et augmentée. Augmenté. Ah, ça fait du bien hein, quand c'est augmenté. Avant d'aborder tous ces sujets, on va écouter la parole du Seigneur Jésus-Christ. Une question pour nous de méditer et c'est dans Méditons ensemble. Ce matin, du vendredi, le pasteur Mathieu Guéhi va nous exhorter. Pasteur, vous avez toute la parole. Merci beaucoup, Aniel. Et c'est avec beaucoup de joie que je suis là. Et quand on commence une journée avec la parole de Dieu, c'est une grâce, c'est une bénédiction du Seigneur. Et je nous invite donc à écouter ensemble la parole du Seigneur et à lire ce texte que nous connaissons tous, mais il est tout à fait important de toujours le relire, le psaume 23. Dès qu'on dit le psaume 23, je pense que chacun dit « L'Éternel est mon berger ». Parce que nous connaissons bien ce texte et je voudrais simplement nous inviter à le relire ce matin. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Le sujet de notre réflexion, c'est juste le début du verset 1. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Pour nous qui ne sommes pas toujours peut-être de la culture d'élevage et autres, on ne comprend pas toujours ces termes que la Bible utilise. Les Juifs comprennent mieux ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de peuples aussi parmi nous qui font de l'élevage. Et c'est des termes assez forts. Et il dit donc l'Éternel est son berger et qu'il ne manquera de rien. Ça, c'est une déclaration d'entrée de jeu. Et il va commencer maintenant à décrire ce que son berger fait pour qu'il ne manque de rien. Pour qu'il ne manque de rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand vous regardez des bergers avec leurs animaux, ils sont toujours à la recherche de l'herbe verte. Là où il y a de l'herbe, ils sont à la recherche et ils y vont. Évidemment, quand c'est sec, c'est très compliqué, mais ils cherchent toujours, même dans les périodes de sécheresse, ils en cherchent toujours, pour voir où trouver de verts pâturages. Donc l'idée ici, c'est que Dieu
qui est le berger de David, donc qui est le berger de tous ceux qui lui appartiennent, Dieu pourvoit aux besoins physiques, aux besoins physiologiques, de la nourriture physique, mais aussi de l'eau, de l'eau. Et c'est juste ce que les bergers font. Les vers pâturages de là, ils vont chercher une source quelque part pour que les animaux puissent boire, pour se désaltérer et continuer à vivre tranquillement. Donc, Dieu pourvoit aux besoins physiques, aux besoins physiologiques. Verset 3, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Je vois ici la réponse de Dieu aux besoins spirituels, aux besoins de l'âme. Nourrir l'âme, donc apporter la paix à l'âme, la paix intérieure. Il me conduit dans le chemin de la justice. Les lois de Dieu, vous voyez, nous frayent le chemin, montrent la voie sûre. Dans un monde où il y a du cafouillage dans tous les sens, quand nous avons la loi de Dieu, elle nous montre la voie à suivre. Les chemins sont tout tracés quand nous suivons la voie de Dieu. Et ça, c'est incroyable. Je me rappelle quand je ne vivais pas selon la loi de Dieu. Je me rappelle, c'était une vie infernale à vivre en réalité. Vivre une vie qui n'a pas de sens, qui n'a pas de lendemain. Et d'avoir la parole de Dieu qui nous conduit, la voix de Dieu qui nous montre la voie, la vraie voie, sur la vraie vie à vivre. Il y a des vies qui ne sont pas des vraies vies en réalité. Donc, la vraie vie à vivre conformément au principe de la loi de Dieu et de la justice de Dieu. Et donc, ça apporte la restauration de l'âme, de la vie intérieure, la paix intérieure. Ça, c'est le rôle du berger, le berger de notre âme, de notre vie. Et il va au-delà. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Dieu assure la sécurité. On se rappelle l'histoire de David, ce berger, quand peut-être le lion ou bien l'ours vient attaquer les brebis, David prend la défense, il est prêt à tuer, à affronter ces animaux. Et vous voyez comment les bergers se battent pour mettre en sécurité les brebis et les Dieu protège son peuple contre l'attaque de l'ennemi. Et il y a des attaques qui sont visibles, il y en a qui sont invisibles. Les invisibles sont plus nombreux d'ailleurs. Et Dieu se bat et nous protège contre les attaques de nos ennemis. Il nous protège, comme David le faisait pour protéger ces animaux-là, contre les bêtes féroces. Donc Dieu protège, assure la sécurité. Je peux imaginer, pour ceux qui font parfois de longs voyages, qui sont d'un avion à un autre, pendant que Stéphane est à plus de 12 km de la terre, il y a quelqu'un qui veille sur lui, qui le protège, qui arrive jusqu'ici. Dans tous ces lieux où nous passons, Dieu tient son peuple, il nous tient dans le creux de ses mains. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a l'idée qu'il y a toujours cette houlette et ce bâton qui remet sur la voie, qui soulève celui qui est affaibli, qui lui donne de retrouver la force et de partir. Quand on s'éloigne de la voie, il nous ramène sur la bonne voie. Et incroyable, cette action de Dieu, qu'il fait chaque jour dans notre vie. Quelquefois, il le fera de la manière forte, mais aussi de la manière douce. Mais toujours pour notre bien et pour nous permettre de vivre en sa présence, pour ne pas nous égarer. Et il le fait toujours pour notre bien. Toujours pour notre bien. Et pour cela, je réagis violemment à cette théologie qui présente un Dieu qui maudit à tout bout de champ. Quand vous avez fait ceci, vous maudit. Quand vous avez fait ceci, vous maudit. Non, la relation entre le Père et son Fils n'est pas une affaire de malédiction, de trucs. Même quand le Père redresse son enfant, ce n'est jamais pour lui faire du mal. C'est toujours pour son bien. Dieu, le Dieu que nous adorons n'est pas le Dieu qui est là pour maudire. Même quand Dieu a présenté ces choses à Israël, c'était toujours dans la perspective de ramener Israël. Israël, si vous revenez à moi, en fait, ceci ne vous arrivera pas. Donc, cette houlette, ce bâton qui relève les plus faibles, qui ramène à la voie ceux qui s'égarent, c'est un amour incroyable, ce Dieu, qui nous rassure, qui nous protège et qui veille sur nous chaque jour. Tu dresses devant moi une table et en face de mes adversaires, tu oins
d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il y a l'idée ici de vivre dans la faveur de Dieu. Hein? Celui qui est assis à la table de Dieu, c'est celui qui a la faveur de Dieu, c'est celui qui peut entrer dans la présence de Dieu. Donc, à la différence des adversaires de Dieu, de ceux qui ne craignent pas Dieu, qui n'aiment pas Dieu, lui, il a accès à la présence de Dieu, dans l'abondance, à la table de Dieu. Il est bien accueilli, il est le bienvenu dans la présence de Dieu. Je pense que c'est une grâce immense pour nous qui lui appartenons au Seigneur, de rentrer dans la présence de Dieu qui nous a créés, d'être ses amis, d'être ceux qui ont accès à sa table. C'est une grande faveur, c'est une grande bénédiction. Parfois, on ne se rend pas compte. Alors, quelquefois, on juge la grâce que nous avons par ce que nous avons matériellement. Mais le fait d'être agréé par Dieu, être dans la présence de Dieu, d'être dans son intimité, dans la paix avec lui, c'est une grâce immense. Nous sommes les bénis de Dieu, les favorisés de Dieu. Nous avons accès à sa table. Et il termine, et cette dernière partie était très intéressante à voir. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il est en train de conclure que celui dont l'Éternel est le berger, voici son parcours, voici sa vie, et voici sa fin. Dans la présence de Dieu, dans la paix de Dieu, jusqu'à la fin de nos jours. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. L'Éternel est notre berger. Dieu est notre berger. Et je ne manquerai de rien. La question que je poserai peut-être pour une réflexion, est-ce que c'est une réalité pour moi que je ne manquerai de rien? Est-ce que ce test est vrai? Quand je compare ce test aux réalités que je vis, est-ce que je peux le prononcer réellement si l'Éternel est mon berger? Est-ce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien quand peut-être que je n'ai pas mangé 3 ou 4 fois par jour? Est-ce que ce test est vrai pour moi? Est-ce que l'Éternel est mon berger, je serai en sécurité quand peut-être je suis malade ou bien d'un mal incurable? Est-ce que ce test devient vrai, reste toujours vrai pour nous? Ou à quel moment l'Éternel sera-t-il le berger qui pourvoit? Je pense que c'est une réalité que nous devons vivre. Dieu pourvoira toujours à ce qui est nécessaire pour le moment que nous vivons. Que nous soyons au cœur d'une situation difficile, même d'un mal incurable, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu nous portera jusqu'à la fin de notre marche. Il sera avec nous. L'idée qu'on a quelquefois, c'est que le fait que nous soyons à Dieu doit épargner que nous ne soyons plus malades. Mais il faut compter avec le péché qui a affecté le monde, avec tout ce qui a affecté le cosmos comme mal. Nous pouvons souffrir. Mais le Seigneur amoindrira nos douleurs et nous donnera la force de l'accepter et de faire ce que nous avons à faire pour le temps qu'il nous a donné dans ce monde jusqu'à ce qu'il nous prenne de ce monde. Je lis ce texte de l'apôtre Paul qui me marque toujours. L'apôtre Paul dit, voici ce que j'ai comme dans la chair. On ne sait pas exactement, comme une écharde. Je avais demandé à Dieu de l'enlever, Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Et nous savons que c'est au cœur de tout cela, avec tout ça que l'apôtre Paul a fait, tout ce que nous sommes en train d'admirer quand nous voyons l'histoire de Paul. Ça veut dire que, pour Dieu, ce n'est pas en enlevant ça que Paul serait plus efficace pour son ministère. Mais même avec ça, il pourrait accomplir ce qu'il a accompli. Nos douleurs, nos manques, parfois, ne sont pas la preuve que l'Éternel n'est pas notre berger, ne sont pas la preuve que nous nous manquons en réalité de quelque chose. Dieu donnera toujours ce qui est nécessaire pour que nous puissions marcher avec lui jusqu'à la fin de notre existence dans ce monde. Amen. Et ça, c'est ce qu'il est pour nous. Il restaurera notre âme, même au cœur de ce que nous appelons parfois des choses difficiles. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que ceci est une réalité pour nous? Ou bien ça devient une réalité quand nous avons de l'abondance matérielle? Est-ce que ça devient une réalité lorsque nous sommes en bonne santé? Et ça devient une réalité lorsque aucun de nos parents ou de gens autour de nous n'ont été affectés par aucun problème sécuritaire, aucun danger. Même si, parfois le danger s'abat, Dieu est là. Et il est avec nous. Et le bonheur et sa grâce nous accompagneront jusqu'à la fin de notre jour. Amen. Amen. Le bonheur et la grâce nous accompagneront jusqu'à la fin de nos jours. Le psaume 23, le verset 6, très bon psaume qui nous a amené à réfléchir ce matin. Pasteur, dites-moi, c'est quoi le rien finalement pour le chrétien? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans quoi est-ce qu'on met sur rien? Vu que le chrétien a des besoins, il a des problèmes parfois, il a des manques.
Je pense que le rien, c'est vraiment le rien. Je dis pourquoi. Pour moi, Dieu répond toujours à nos vrais besoins. À nos besoins du temps. À nos besoins tenant compte des circonstances dans lesquelles nous vivons. Dieu répondra toujours à nos besoins. Parfois, nous pensons que le monde est juste lorsque tout le monde a le même salaire. Les choses seront normales lorsque tout le monde aura le même titre. Vous voyez? J'ai une amie qui a travaillé dans la cour d'un roi tout-puissant de ce monde. Il travaillait, donc elle était dans le protocole de l'une de ses femmes. On apportait à manger dans cette maison 4 ou 5 fois par jour. Et ce n'est pas des choses, c'est des choses chères. C'est un serviteur qui apportait cela. Mais la dame m'a dit, cette soeur m'a dit que cette dame était malheureuse, celle chez laquelle elle était. Il mangeait 6 fois par jour. En fait, on pense que Dieu est juste lorsque nous mangeons 5 fois par jour. Donc quand nous allons manger 3 fois par jour, c'est que Dieu est injuste envers nous. Dieu est juste lorsque nous mangeons 3 fois par jour pour notre contexte ici, mais il sera injuste lorsque nous allons manger 1 fois par jour. J'ai un ami quand je suis à l'université qui m'a dit, depuis que je suis venu en Côte d'Ivoire, il n'était pas ivoirien, il m'a dit, depuis que je suis venu en Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte que les Ivoiriens mangent à midi. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il est faim ou qu'il n'est pas faim, il va manger. Parce qu'il est formaté qu'il doit manger à midi, même s'il n'a pas faim. Quelquefois, nous n'avons pas faim, mais nous voulons manger. Parce que c'est quelque chose, un réflexe qui s'est installé. Parfois, il y a des choses dont nous n'avons pas besoin, mais que nous voulons que Dieu réalise en réalité. Mais Dieu n'est pas au service de notre convoitise, au service de il répondra à nos vrais besoins. Si vous avez besoin si vous priez Dieu pour que Dieu vous donne 100 000 francs CFA, si Dieu sait que dans les 100 000 francs CFA, il n'y a que 10 000 francs CFA qui répondent à vos vrais besoins, Dieu vous donnera 10 000 francs CFA. Parce qu'il sait que les 90 000 francs CFA sont pour votre convoitise. Dieu répond à nos vrais besoins, mais il ne répondra jamais à nos convoitises. Amen. Stéphane? C'est vrai, le problème des fois, c'est qu'on ne connaît pas nos vrais besoins. Et Dieu connaît nos vrais besoins. C'est comme quand notre enfant dit donne-moi du pain et du chocolat, n'est-ce pas? Et puis, nous, on sait qu'il vient de manger il y a 30 minutes, n'est-ce pas? On dit, mais tu n'as pas besoin. Oui, je veux, mais oui. Et il commence à taper du pied, n'est-ce pas? Il dit non. Et nous, on est des grands enfants, n'est-ce pas? On vient aussi vers Dieu, on dit, on a besoin de ça. Et on pense souvent aux besoins matériels. Oui. Mais qu'en est-il aux besoins émotionnels, aux besoins de discernement, de sagesse, de courage? On a besoin de ça. Et ça, on a aussi besoin d'exposer dans la prière pour que Dieu réponde à nos besoins. Parce que nous, on pense toujours peut-être au manger, au boire, à l'argent, mais voilà. Et j'avais parlé l'autre jour d'une situation dramatique pour moi, quand 2 semaines avant le mariage, c'était fini, on était encore fiancés, mais pour moi, c'était un éclair dans le ciel bleu. Et je me souviens, mon père, on marchait, et dit, mais plus jamais, moi, je vais être heureux. Et il m'a dit, tu sais, c'est vrai, mais l'arbre, il est coupé. Mon père est béniste, hein? Il m'a dit, l'arbre va tomber, on ne sait pas ni le jour, ni le moment, de quel côté, mais il va tomber. Et c'est arrivé, une demi-année plus tard, ma fiancée, c'était fini. Et j'ai dit à Dieu, ok, d'accord, toi tu fais comme ça avec moi, eh bien moi j'ai besoin d'une femme pour aller en Afrique. Si moi je n'ai pas de femme, je ne vais pas en Afrique, je vais aller travailler avec mon frère comme ébéniste, faire des meubles, gagner de l'argent, fais-toi ton histoire tout seul. Et Dieu a dû travailler dans ma vie jusqu'à ce que je capitule et que je dise à Dieu, je suis d'accord de partir en Afrique, même si je ne suis pas marié. Et c'est quelques mois plus tard que j'ai rencontré ma femme. Alléluia. Vous voyez, donc Dieu nous teste. Nous, on pense qu'on a besoin. Et nous, on veut faire le marché avec Dieu. Si, mais Dieu est plus grand. Et l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc si Dieu ne donne pas, c'est pour notre bien. Peut-être on ne le voit pas tout de suite. Peut-être on ne le comprendra même jamais. Pourquoi un drame? Pourquoi une épreuve? Pourquoi un enfant qui meurt? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette disette, cette souffrance? Pourquoi ce chômage? Dieu sait. Dieu n'a pas besoin de donner de réponse. On a besoin de nous confier en l'Éternel, dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Voilà qui est bien clair. J'avais même une question qui a été clairement, qui s'est estampée. Je vais quand même la poser. On parle de berger et quand on parle de berger, il y a forcément une brebis, un pâturage. C'est quoi l'attitude de la brebis pour que l'Éternel réellement soit réellement son berger? Ce n'est pas l'attitude qui fait de l'Éternel notre berger. Je suis en train de lire derrière la question, c'est je suis très très correct, donc l'Éternel est mon berger. L'Éternel est aussi le berger de ceux qui sont obéissants. Il est aussi le berger de ceux qui, quelquefois, sont tentés de sortir de la bergerie. Et justement, le bâton a pour rôle de ramener ceux qui reviennent ceux qui sortent. Je veux toujours qu'on garde notre relation avec Dieu comme la relation d'un père avec ses enfants. Quelle que soit l'attitude de mon enfant, il ne viendra jamais à l'esprit de lui vouloir du mal. Au contraire, tout ce que je mettrai en œuvre, ce serait de le ramener, même si ce serait vraiment avec beaucoup de douleur, mais ce serait de le ramener. Dieu est celui-là qui nous ramène. Donc tout ça, ça fait partie des actions de son amour et de sa bonté vis-à-vis de nous. Même sa correction, aussi rude qu'elle peut être, c'est toujours une manifestation de son amour pour nous ramener. Dieu n'agit pas envers nous comme envers des ennemis. Il agit envers nous comme le Père qui aime ses enfants et qui les ramène. Donc ça, c'est évidemment, la question derrière, c'est que oui, le fait que je sois désobéissant, je peux aussi rater certaines bénédictions, ça c'est clair, de Dieu. Même s'il se battra pour me ramener sur la bonne voie, mais je peux rater des bénédictions, justement. Je prends des exemples simples. S'il y a un fils il y a peut-être belle chose que je voulais donner, je ne vais pas lui donner ça. Je vais retenir ça, ça c'est clair. Peut-être que je vais lui donner ça plus tard, au moment où il reviendra parce qu'il y a des choses qui sont liées quand même à notre bonne conduite que Dieu veut voir aussi. Mais, même ça, que ce soit les enfants corrects, que ce soit des enfants difficiles à gérer, Dieu nous aime et il veut toujours nous garder dans sa présence. Il est notre berger. Amen. Jean, chaque question? Je souhaiterais savoir comment avoir l'assurance que ce passage, ce psaume 23, s'applique à notre vie. Je pense que le passage s'applique à notre vie. Qu'on le sache, qu'on ne le sache pas. On peut être dans l'ignorance, ça n'empêche pas Dieu d'agir bien envers nous. Il est responsable de notre vie, de notre bien. Donc, il s'occupe de nous. Ce qu'il veut justement, c'est que nous puissions arriver à comprendre cela et que cela renforce notre confiance en lui davantage. Mais, qu'on le sache, qu'on ne le sache pas, qu'on ne soit pas arrivé à un certain niveau de compréhension, je suis en train de parler, je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas Dieu, je ne parle pas des païens, mais tout enfant de Dieu qui a choisi Jésus comme son Seigneur et Sauveur, c'est que Dieu est son Père. Maintenant, la question, c'est notre niveau de compréhension de ce fait. Peut-être que je ne sais pas grand-chose de ce que cela veut dire, mais ça n'empêche pas le Père d'agir vis-à-vis de moi. Ça n'empêche pas le berger de jouer son rôle de berger. Ce n'est pas ce que je pense du berger qui le rend plus berger ou moins berger. Non, non, il est berger, lui. Et il assume ses responsabilités vis-à-vis de nous. C'est ça qu'il est. Est-ce que vous savez que, comme la Bible le dit, il fait pleuvoir sur même le méchant. Même si le méchant ne lui a pas demandé, même s'il n'est pas heureux même de Dieu, il le fait. Il ne le fait pas par rapport à l'humeur du méchant, il le fait par rapport à lui, ce qu'il est, et à ses responsabilités vis-à-vis de la création. Mais la belle chose est qu'il utilise l'image d'une brebis. Une brebis ne va jamais marcher seule. Elle ne peut pas marcher seule. Premièrement, elle doit suivre quelqu'un, un berger, et elle marche en troupeau. Et si elle est à l'extérieur du troupeau, elle s'abandonne, elle va finir par mourir. Et elle écoute la voix, n'est-ce pas? Et elle a besoin qu'elle d'une direction. Elle a besoin de la houlette, c'est le petit gravier qu'on lance pour la faire aller sur le bon chemin. Et des fois, elle a besoin d'un bâton, n'est-ce pas? Même des fois, que le berger la prenne dans ses bras. Et c'est très beau. Les êtres humains ont en eux la pensée de l'éternité et ils ont cette aspiration de plus grand qu'eux, de suivre quelqu'un qui leur donne une bonne direction dans la vie. C'est pour ça que Jésus était abattu et triste et il pleurait parce que les gens il n'avait pas de berger. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils n'avaient pas de berger. Et c'est tellement beau que le Seigneur
est notre berger. Ah, c'est beau. Pasteur Mathieu, vous allez prier. Prier que Dieu nous aide à vraiment vivre selon cette parole, à le déclarer, à l'affirmer, à vivre en fonction de ce qui a été dit et que Dieu réellement puisse s'imposer dans notre vie et nous donne de pouvoir vivre en tant que de vrais brebis. Seigneur, cette réalité est éternelle. Tu es notre berger. Et en toi, nous ne manquerons de rien. Donne-nous, Seigneur, de garder cela dans notre cœur. Seigneur, c'est vrai que ça devient difficile quelquefois quand nous sommes dans des situations intenables, de lourdes épreuves, des épreuves assez difficiles, liées à notre santé, liées à la perte d'un être cher, liées à un manque, Seigneur, liées à une perte d'emploi. Nous voulons, Seigneur, croire que tu es notre berger qui répond toujours à nos besoins. Et tu répondras à nos besoins, Seigneur. Tu nous tiendras dans le creux de tes mains, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, de nous aider surtout à pouvoir te faire confiance, mais à rester aussi dans la bergerie. À ne pas nous éloigner de toi, Seigneur. À te faire confiance, Seigneur. Merci de nous aider à marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci au pasteur Mathieu Guéhi, l'Éternel est mon berger. Telle était donc la thématique qu'on a abordée ce matin. Avec Jean-Richard, intéressons-nous maintenant à la culture dans Culture Actu. Jean-Richard, vous décidez de parler de cinéma avec nous, la présentation de 2 films. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter 2 films au corps de Christ. Question de permettre à toutes ces personnes qui nous regardent de regarder ces films à la maison parce qu'ils sont disponibles en DVD. Et vous le savez, le cinéma est un puissant catalyseur, un puissant moyen d'évangélisation. Mais lorsque le cinéma se met au service du sport, imaginez un peu l'impact parce que le sport est également un élément catalyseur. Aujourd'hui, ils sont nombreux, ces sportifs qui attissent de l'intérêt, qui suscitent l'admiration, qui suscitent aussi de la convoitise, il faut le dire. Lorsqu'un sportif, on prend l'exemple de Kaka, David Alcibiade, des sportifs Alisson Becker ou encore le coach de Liverpool, fait une déclaration de son appartenance à Jésus-Christ, l'impact est tellement grand qu'il est important aujourd'hui pour les producteurs de s'appuyer sur le sport pour évangéliser. Et depuis quelques années, plusieurs sportifs l'ont compris, ils ont décidé d'investir dans le cinéma. Et le premier film que je vous présente a pour titre Run the Race. Et ce film a été produit par une immense personnalité de la scène sportive du côté des États-Unis. Il s'appelle Tim Tebow. Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose? Si, Jean-Richard. Tim Tebow, grande personnalité, qui en 2012 a fait connaître le verset Jean 3, verset 16, à près de 90 millions de personnes du côté des États-Unis. Il a marqué juste là, comme vous le voyez sur ces images, Jean 3, verset 16. Ils sont nombreux, ces Américains, qui se sont posé la question de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, à cette époque, près de 90 millions sur Google ont cherché Jean 3, le verset 16. C'était énorme, c'était lors d'une finale du Super Bowl, le Super Bowl qui est quelque chose de très admiré du côté des États-Unis. Et bien, Tim Tebow continue dans cette dynamique d'évangélisation en réalisant un film, en produisant, en mettant de son argent pour réaliser un film, Run the Race, achever la course. Et bien, cette histoire est une histoire vraie, une histoire d'une famille qui perd la mère, deux jeunes garçons qui perdent leur mère, et quelques mois plus tard, le père qui abandonne le domicile familial, et les enfants vont se recueillir dans le sport. Et dans le sport, ils vont rencontrer d'autres amis qui sont attachés à Jésus-Christ. Ils vont rencontrer des difficultés, mais le sport et l'attachement à Jésus-Christ va leur permettre de sortir de leurs difficultés. Une histoire assez poignante. Vous aurez l'occasion de regarder quelques images dans quelques instants. C'est le premier film que je vous recommande. C'est un film qui est disponible en DVD. Je le recommande à bon nombre de familles, à toutes ces personnes qui instruisent, pourquoi pas les jeunes. C'est un film de foi, un film d'attachement, c'est vrai, de déception. Un film poignant que je vous recommande. Le deuxième film parle également de sport. Le titre, c'est Woodlawn. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un film qui est sorti, pourtant il y a de cela quelques années, qui a été un top des tops du côté des États-Unis, sorti plus précisément le 16 octobre 2015. C'est une histoire basée sur le sport également. Nous sommes dans les années 70, histoire vraie de 2 personnes qui ont été des sportifs de haut niveau du côté des États-Unis, Tony Gerald et Tony Nathan. 2 personnalités, des Afro-Américains, férus de sport, qui dans les années 70, les États-Unis gangrénés par
la ségrégation raciale, auront des difficultés à exprimer leur talent au milieu du football, dans le monde du football, mais grâce à leur coach qui était foncièrement attaché au Seigneur Jésus-Christ, va permettre aux autres de véritablement accepter ces deux Afro-Américains. Une histoire assez bouleversante également parce que rejeté, accepté ensuite dans l'équipe. Ces deux histoires que je tenais à présenter aujourd'hui et surtout recommander ces films-là à ces personnes qui nous regardent. Woodland, le combat d'une vie, une incroyable histoire de sport et de foi. Et puis le deuxième film, c'est Run the Race, réalisé par Tim Tebow. On regarde juste les bonnes annonces et puis derrière, on en reparle. I'm Zach. I'm the running back at Bessemer. I don't date football players. I'm gonna convert you. I heard he scored 5 times. Yeah, it's almost 6. Tell your brother I said hey. Thank you, Pastor. Cover for me. It's getting old. Thank you, man. Love ya. You on somebody's radar, son. It's not a big deal. It's just a letter saying that there's interest. Shut up. Yeah, it's a big deal, dude. I'm gonna get that scholarship. I'm gonna get us out of here. I don't want to end up like Dad. Hey. You guys mind if I join you? Yeah, that's my appetite. We're family. We're family. You're a drunk who left us after our mom died. Oh, you were as good at football. What did you say? Runs in the family, right? So this thing about football season? Chance of scholarship for this boy. Track season's around the corner. They give scholarships for track. I can do this. I've got nothing to lose and a scholarship to gain. And you're gonna come with me wherever I go. I don't need your help with my kids. Your boys don't need a coach. They need a dad. You're gonna look up one day and they will have moved on. Dave? You're good, bud. It's all part of his plan, right? You're not the first person to wrestle with his faith. Trust him. He's gonna meet you wherever you're at. Really? It's that simple? I know life can be confusing. It's full of ups and downs. Why is this so hard? I believe in the plan. And I believe in you. God does love you. He loves you like crazy. Jésus nous dit d'aimer nos ennemis. Nous devons aimer ceux qui se dressent contre nous. Si jamais vous deviez vous contenter d'aimer ceux qui vous aiment, dites-moi donc, quel genre d'amour serait-ce là? Tu as quelque chose de spécial, Tony. Je le vois. Tu as un vrai don. Mais c'est à toi de décider ce que tu veux en faire. Je peux pas. Il a dit que j'irai pas à la fac d'Alabama. Ni moi, ni tous les gens comme moi. J'aimerais m'entretenir avec votre équipe. Mais j'ai vu certaines choses à travers tout le pays. Vous n'en verrez pas ici. J'aimerais que vous nous évitiez l'émeute. C'est pas ma faute, Owen. J'essaie d'enseigner le football. Mais ça va au-delà du football, hein. Mais qu'est-ce que vous diriez si je vous annonçais que c'est pas forcé que ça se passe comme ça? Vous pouvez faire ça. Mais je vous demande quand même de vous tenir debout, maintenant, dans ces gradins, et de prendre une décision, de changer, de pardonner, d'accepter d'être pardonné. Voilà à quel point Dieu vous aime. Qu'est-ce qui vient de se passer? Regarde-moi. Je suis fier de toi. Que tu gagnes ou non, tu restes mon fils. Il est écrit dans la Bible que, sans vision, le peuple périt. Alors je te dirai, va leur en apporter. Combien de joueurs noirs dans l'équipe? J'en ai pas assez. Pourquoi croyez-vous que ça va changer? Parce qu'il est grand temps. Tu sais quelle est la différence entre toi et ces imbéciles? Eux sont des lâches. Et toi, non. Là, dehors, personne ne sait ce qui s'est passé dans cette équipe. Mais en gagnant, ce soir, ils sauront. Un espoir. Celui que l'on surnomme Tony Touchdown. Un rêve. Il a grandi à Birmingham. Un chemin. Allez, là, c'est ton moment. C'est ton heure, là. Tu y vas et tu la prends. Le combat d'une vie. Voilà ce qui se passe quand Dieu vient à nous.
De très bonnes bandes annonces. Et Jean-Richard, merci en tout cas pour cette deux présentations de films. Avant que je ne revienne vers toi, alors pasteur, quand le cinéma se met au service de l'évangélisation, c'est pour toucher encore un plus grand large public. Oui, si vous savez que le cinéma, ça attire beaucoup de monde, beaucoup de monde d'ailleurs. Et donc je veux dire, c'est une voie formidable hein, pour toucher. Et tout le monde est très scotché aux images, mais aussi à ce que nous vivons ou à ce que nous entendons, même dans les textes bibliques, nous avons envie de visualiser ça. Et je crois que c'est des choses qui sont très importantes, et les gens se voient tout de suite, chacun essaie de comment j'allais dire, se mettre dans la peau de tel ou tel acteur, et ainsi de suite. Je crois que les images sont très importantes comme moyen de communication de l'Évangile. Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui. Alors. Très intéressant. Stéphane, c'est vrai qu'on parle de cinéma dans le milieu chrétien, mais encore que le cinéma se porte sur le sport pour pouvoir également toucher les gens. Mais le sport est quelque chose qui rassemble énormément sur toute la planète. Hein. Si on parle de foot, tout le monde est là, scotché devant l'écran. Moi, je ne suis pas tellement footeux. Mon fils, c'est un fan de foot. Il joue 3 fois par semaine depuis des années. Il a le genou mal foutu, il continue. Donc moi, je regarde seulement les matchs de Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, quelque chose comme ça, parce que c'est un effet rassembleur. Quand il y a un témoignage comme ça, c'est magnifique. Magnifique. Jean-Richard, autre chose à savoir sur ces deux films? Je rappelle tout simplement le titre de ces deux films, question de vous permettre de les regarder. Hold Down, le combat d'une vie, disponible sur quelques plateformes. Vous pouvez les avoir là-bas, mais disponible également en DVD. Et puis Run the Race, Achever la course, deux films qui se rapportent non seulement à la chrétienté, mais aussi au sport, montrer comment à travers le sport, on peut passer le message du Seigneur Jésus-Christ. Il faut saluer notamment ces sportifs qui ont décidé d'investir de leur argent au niveau du cinéma. Stephen Curry, sportif très connu du côté des États-Unis, a produit un film récemment, Emmanuel, qu'on présentait il y a de cela quelques temps. Et puis aujourd'hui, c'est Tim Tebow qui se lance également dans la production de films. Ils ont engrangé beaucoup d'argent dans le milieu du sport. Quand on sait que le sport, il y a énormément d'argent. Et aujourd'hui, ils décident de déverser cet argent en produisant des films, question d'impacter un grand nombre de jeunes. Je crois que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et donc, dernier, pourquoi pas présenter ces deux films à tout le corps de Christ. Merci Jean-Richard pour ces deux films. Je crois que le week-end commence bien pour les familles. Ça peut-être fera partie des astuces du week-end. Peut-être Félicia nous en parlera. Dans quelques instants seulement, deux bons films à regarder seul ou en famille. On va progresser dans cette émission. Vous le savez, les vendredis, on présente soit un ouvrage, on parle d'événements. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un ouvrage mondialement connu et lu partout. Et c'est donc maintenant à l'affiche. Avec notre invité du jour, Stéphane Waldman, je rappelle, directeur du ministère Motivé par l'essentiel. Et c'est bien le titre éponyme de l'ouvrage qu'on va peut-être aujourd'hui péler. Motivé par l'Église, une vie motivée par l'essentiel. Pour être plus juste dans mes propos. Alors dites-nous tout sur cet ouvrage. Voilà, donc la première phrase très connue, « Tout ne tourne pas autour de vous ». Et c'est très fort comme début pour un livre. Et en fait, ce livre est très connu. Il a été vendu à plus de 60 millions d'exemplaires. En français, entre 150 et 200 000 exemplaires. Ici, nous avons une revue augmentée avec 2 chapitres supplémentaires. Un sur l'envie et l'autre sur le désir de plaire aux autres. Je vais en lire 1 ou 2 extraits. Mais peut-être les téléspectateurs seront intéressés à savoir, mais comment ça se fait qu'un tel livre a eu un tel succès? Laissez-moi vous expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé derrière les coulisses, puisque je connais personnellement Rick Warren depuis bien nombre d'années. En 1980, il a démarré une église avec son épouse, avec quelques dollars en poche, en Californie du Sud. Ils étaient 2 familles et puis il a fait une enquête auprès des contemporains dans le voisinage et à Pâques déjà il y avait des dizaines de personnes qui se sont converties parce qu'il a commencé par parler des besoins. Et aujourd'hui, c'est une église qui s'est multipliée. Il y a une dizaine d'églises en Californie, 4 au point de vue international. Il y a plus de 50 000 personnes qui se réunissent chaque semaine, le samedi et le dimanche, à plusieurs cultes. Mais le secret de la croissance de cette église, vous pouvez le trouver aussi dans une église motivée par l'essentiel, c'est notamment les campagnes. Qu'est-ce qu'une campagne ?
Une campagne, c'est ce que Rick Warren a utilisé depuis le début. Il s'est calqué sur ce que les communistes ont fait. C'est des campagnes où on met la pression sur les gens, pression positive, où on se concentre sur un objectif pendant 6 semaines, l'histoire de développer une habitude dans les gens. Et après, on lâche la pression et puis on continue. Et l'année d'après, on recommence. Et c'est ce que Rick Warren a fait pendant bien nombre d'années, avoir une campagne de croissance spirituelle où il implique les messages du dimanche, les messages dans les petits groupes, en cellules, en milieu de semaine, les messages pour les enfants, pour les jeunes, et ensemble de faire un voyage spirituel. C'est comme quand on fait une course de montagne. Moi, je viens de la Suisse. Quand j'étais enfant, on faisait des vacances, on se préparait bien des semaines à l'avance à marcher, acheter le sac à dos, préparer les ustensiles, le couteau suisse, etc., jusqu'au jour J où on fait le voyage ensemble. Et quand on revient, on dit « Waouh, c'était magnifique !» Ce sera quand la prochaine fois, n'est-ce pas? Le père disait et la mère « Ah, ben ce sera l'année prochaine, n'est-ce pas ?» Et des gens se réjouissaient de l'année prochaine. Et chaque année, c'était comme un empilement d'expériences qui s'amoncelaient, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'ils ont vécu ça en Église. Et en 2001, Rick Warren a pris 6 mois sabbatiques. Il s'est levé le matin à 4 heures, il est au bureau, il n'a pas prêché pendant 6 mois et il a écrit de 4 heures ou 4h30 jusqu'à 15 heures, non-stop. Des fois, il a dit, il a des larmes qui coulaient sur son ordinateur tellement il ressentait la présence de Dieu, des choses qu'il écrivait, il ne comprenait pas. Et d'ailleurs, c'est un ouvrage qui parle du sens de la vie, des 5 objectifs, du grand commandement, du grand ordre de mission, des choses simples, mais avec 1200 passages de la Bible. Quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je voudrais prêcher, mais rien de nouveau sous le soleil. C'est la Bible en elle-même. Et donc, pendant 6 mois, il a écrit cela. Il est rentré à 3 heures de l'après-midi, il a joué avec les enfants et il allait accoucher à 20 heures après le repas. Et donc, ça a eu une telle onction, je crois, ce livre, qu'il a dit à son responsable de petit groupe, Steve Gladden, combien de petits groupes on a? 300. Et combien tu penses que de petits groupes on peut avoir avec cette campagne 40 jours pour découvrir l'essentiel? Il dit, oh, 350, 400. Il dit, Steve, tu as une vision beaucoup trop petite. Il faut que tu penses plus grand. Il faut que tu penses exponentiel. Moi, je vais mettre un 0 derrière tes 300, 3000. Il dit, mais comment c'est possible? Comment on va enseigner tous les responsables de petits groupes pour qu'ils puissent connaître cet enseignement? Il a dit, c'est facile, on va innover. On va faire un DVD, je vais enseigner pendant 20 minutes ce qu'on a enseigné le dimanche, je vais faire un résumé. Les gens vont lire un chapitre du livre tous les jours, les enfants vont parler avec leurs parents tous les jours, et puis c'est comme ça qu'on va multiplier les petits groupes. Et ils ont eu plus de 3000 petits groupes. Il y a même des gens, et ce qu'ils ont dit, ils ont dit, chacun peut aller chercher 2 amis. Si vous ne trouvez pas des amis, nous, on va vous amener des amis. Et quand la campagne était terminée, après 6 semaines, après une grande célébration, il y avait quelqu'un sur scène et le pasteur des petits groupes a demandé, bon, ton responsable, c'est qui? Eh bien, c'est moi. Il dit, mais comment ça s'est passé? Il dit, moi, j'étais là quand vous annoncez la campagne, je voulais découvrir cela. Je n'avais pas de responsable de petit groupe. On m'a dit d'aller chercher 2 amis. J'ai cherché mes 2 amis et on s'est convertis alors qu'on lisait le livre, alors qu'on a regardé le DVD. Donc voilà comment ce livre a trouvé une telle emprise parce que les églises, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, aussi en Afrique, ont pris ce livre comme une ressource pour faire une campagne de croissance spirituelle. Donc non seulement il est intéressant de le lire chacun pour soi, mais surtout en petits groupes, et de surplus, le mieux, c'est de faire un voyage, une campagne de croissance spirituelle en tant qu'Église, en incluant les enfants et les jeunes, tout un chacun. Et ça, ces ressources, vous pouvez trouver sur le site motivéparlessentiel.org, mais vous pouvez aussi acheter ce livre dans chaque librairie. J'aimerais simplement vous lire un petit extrait dans le dernier chapitre. Si vous espérez qu'un être humain vous rendra heureux, vous finirez par être déçu. Aucun être humain ne peut satisfaire tous vos besoins ni assurer votre bonheur de façon constante. Dieu seul peut pourvoir à tous vos besoins.
personne ne peut assurer votre totale sécurité, ni vous donner toute l'approbation, toute l'acceptation, ni tout l'amour dont vous avez besoin. Quoi qu'on vous promette, si vous attendez à ce que les autres répondent à des besoins que Dieu seul peut satisfaire, vous vous montrez injuste envers eux, vous les poussez à l'échec et vous vous exposez à devenir amers. De l'autre côté, Dieu a promis à bien des reprises de ne jamais vous abandonner et de ne jamais vous rejeter. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Psaume 27, 10. Croyez à cette vérité. C'est un rocher solide sur lequel vous pouvez construire votre identité, votre sécurité et votre bonheur. Ce qui paraît si important aujourd'hui n'est que temporaire. Ce que les autres pensent de vous aujourd'hui ne comptera plus du tout dans l'éternité. En fait, cela ne comptera probablement plus dans quelques jours. Vous souvenez-vous des camarades de classe dont l'opinion comptait beaucoup pour vous? À quel point leur avis compte-t-il pour vous aujourd'hui? Plus du tout, je pense. Ce qui semblait si important alors est désormais hors de propos. Le désir de plaire aux autres est toujours une activité de la pensée à court terme. Les avantages ne sont jamais durables. La société actuelle nous fait croire que nous obtiendrons l'approbation des autres grâce à la richesse, au succès, à la popularité, mais en réalité, aucune de ces valeurs ne durera. Elles finiront toutes par disparaître. Dieu déclare dans 1 Jean 2, 17, « Or le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Éternellement. Superbe extrait. Où avoir cet ouvrage, c'est tellement bien. Alors, vous pouvez l'acheter en librairie, ici à Abidjan ou partout en Afrique, des éditions Urania. Donc, sinon, vous allez sur le site motivéparlessentiel.org et puis on peut aussi vous conduire au bon endroit. Merci Stéphane, une vie motivée par l'essentiel de Rick Warren. Merci. Jean-Richard, on va certainement parler de cet ouvrage dans d'autres émissions parce que c'est sûr que c'est riche et il faut en parler. Je sais que tu as retenu, je voyais ta tête. Pasteur, c'est un ouvrage qu'il faut lire. Vous avez déjà lu l'ouvrage? Si, bien entendu. Ah, C'est que la version augmentée, je pense que je vais courir. Et m'en procurer. D'accord, je crois qu'il y a 2 points qui ont été ajoutés sur l'ouvrage. Tout à fait, 2 chapitres. 2 chapitres, le prix surtout sur l'envie et sur le désir de plaire aux autres. D'accord, c'est parfait. Je n'ai pas compris la question. Le prix est resté inchangé ou il y a encore des ajouts? Hein? Le prix a augmenté? Le prix a augmenté, ça je ne sais pas. Je ne m'en occupe pas. Avec ces 2 chapitres-là, on s'attendre à quelque chose comme ça. Hein? Merci Stéphane. On va retrouver Paul Félicia maintenant dans le Trick Box. Avec Paul, nous parlerons d'activités pour le week-end en famille, quelques idées, quelques pistes. J'en parlais dans mes propos liminaires, c'est le week-end, c'est le moment de passer des moments en famille. Les activités familiales renforcent les liens. C'est très important de faire des activités avec son épouse, avec son mari, avec ses enfants. Et moi, l'un des principaux souvenirs que j'ai de mon père qui était vraiment très occupé, c'est quand on faisait des petits voyages comme ça, qu'on partait à 2, on était 4 filles, mais il me choisissait moi. Il faisait d'autres activités avec les autres, hein. Voilà. Mais il me choisissait moi, on partait... Chacun avait son temps particulier. Voilà, chacun avait son temps particulier. Et jusqu'à présent, c'est des éléments qui me marquent. Donc, je me suis dit, il y a 4 petites astuces si vous êtes très occupé ou si vous ne l'êtes pas, si vous voulez passer des temps de qualité avec vos enfants. La première des choses à faire, c'est de sortir tout simplement en famille. Aller au cinéma pour regarder des films, aller au restaurant, pourquoi pas, faire une activité ensemble, tisser des liens qui vont rester dans nos mémoires. La deuxième des choses, c'est pourquoi pas faire la cuisine. On peut faire la cuisine ensemble. Peut-être que papa ou maman est très occupée, elle n'a pas le temps pendant la semaine de cuisiner. On peut prendre les enfants, c'est le samedi, on se met tous ensemble, on prépare un petit plat, on fait quelque chose qui va mettre le sourire aux lèvres et je suis sûre que ça va rester dans la mémoire de tout un chacun. C'est bon pour les souvenirs. La troisième des choses, c'est de faire le sport ensemble. Pourquoi pas? On peut faire une activité sportive, aller découvrir un nouveau sport, le tennis. On va dire aujourd'hui, on apprend le basket ou on fait le footing en famille. C'est très intéressant et ça peut nous aider à passer un excellent week-end. Voilà, 3 petites astuces. Ah, j'ai cru qu'il y en avait 4, j'ai mis 4. Non, on peut ajouter, hein, regarder Run the Race ensemble à la maison, ou lire un livre. Et ça peut être un sujet de discussion. On a notre Trickbox spécial qui est là.
Voilà. Stéphane m'a rajouté, Stéphane, des amis. C'est pas vrai, pour la première fois. Merci Paul Pellicia, des activités pour le week-end en famille. Jean-Richard, dans le saviez-vous, avec nous allons avoir des informations qu'on ignore par moment, mais Jean-Richard nous les rapporte dans cette émission et c'est maintenant la rubrique consacrée au saviez-vous. Jean-Richard, avec toi aujourd'hui dans le saviez-vous, on parle d'un sondage sur la Bible. Effectivement, une organisation chrétienne a réalisé un sondage en rapport avec Google pour savoir quelles sont les questions les plus posées sur la Bible en 2019. 10 questions. Eh bien, la première des questions, qu'est-ce que l'amour selon la Bible? La première des questions posées par bon nombre de personnes. La deuxième, qu'est-ce que la Bible? La troisième des questions, qui est Jésus? La quatrième des questions, qu'est-ce que l'Église? La cinquième, qui est Dieu? La sixième, qu'est-ce que l'Église catholique? La septième, qu'est-ce qu'un chrétien? Huitième, qu'est-ce que le ciel? Neuvième, qu'est-ce que le péché? Et dixième, qu'est-ce que l'enfer? Voici les questions, les 10 questions que les chrétiens, que bon nombre de personnes, pas même chrétiennes, se posent sur la Bible depuis le début de cette année 2019, un sondage réalisé par une institution chrétienne en collaboration avec Google. Jean-Richard, rappelle-moi la première question, on va en parler. L'amour selon la Bible. Pasteur, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que quand on tape les recherches sur Google, c'est la question qui revient le plus? Qu'est-ce que l'amour selon la Bible? Pour les croyants comme pour les incroyants. Je pense que c'est, vous savez, chacun de nous veut se sentir aimé. On parle d'amour et d'amour et d'amour, mais beaucoup de personnes sortent avec une véritable désillusion. Les gens confondent simplement la sexualité ou le plaisir sexuel à l'amour et on se jette. Puisque quand vous écoutez toutes les chansons, les écrits et autres, quand on parle d'amour, en fait, les gens parlent de relations sexuelles. C'est de ça que les gens parlent. Donc, il y a cette désillusion qui... Mais attends, finalement, je n'ai pas eu ce que je cherchais en réalité dans cette affaire. Qu'est-ce que l'amour en réalité? Et donc, ça permet de poser des vraies questions concernant l'amour. Donc, ça, c'est aussi très important. Donc, la curiosité... Chacun veut se sentir aimé. Dans un monde, vous voyez, avec tout le monde se déchire, les guerres et tout ce qu'il y a, on se demande si réellement on est fait pour vivre ensemble, en réalité. Jean-Richard, la 10e question, c'est bien, qu'est-ce que l'enfer? Non, qu'est-ce que la Bible? L'enfer, c'est en 10e position. C'est cela, je parle de la 10e position. Qu'est-ce que l'enfer? Stéphane, les gens ne se préoccupent pas trop de l'enfer. Mais vous voyez, c'est exactement ça. C'est que souvent, le prédicateur, il pense qu'il doit prêcher sur le péché et l'enfer en premier. Et le besoin de l'auditeur est justement pas en premier le péché et l'enfer, mais l'amour et la Bible, le Dieu qui se révèle. Et donc, vous voyez comme ça se croise. C'est pour ça qu'on ne se comprend pas. Et donc, c'est là où ça nous interpelle, nous, en tant que prédicateurs ou de témoins dans la vie, au lieu de parler, de dire aux autres, tu es pécheur, tu vas dans l'enfer si tu ne crois pas en Jésus, de dire, Dieu a choisi de t'aimer. Parce que l'amour est un choix, n'est-ce pas? C'est comme dans le mariage. Au début, c'est les sentiments. Mais on sait qu'au bout de 2 ans, les sentiments, peu à peu, s'estompent. Et vient la réalité. On se réveille dans la réalité et on dit, mais l'amour, c'est quoi? En fait, avant, j'avais l'amour, je ressentais l'amour, mais maintenant, je ne ressens plus rien. C'est comme quand vous roulez dans le sable, dans le désert, vous voyez la poussière derrière, n'est-ce pas? Puis tout d'un coup, il y a un endroit où la pluie a passé. Et vous roulez à la même vitesse, mais il n'y a plus de poussière. Vous dites, mais j'avance plus. Mais le temps reviendra où vous passez de nouveau dans le sable où il y aura de la poussière derrière. Mais il faut avancer. C'est la même chose dans une relation d'amour, que ce soit avec notre conjoint, avec Dieu, avec n'importe qui. L'amour est un choix, est un ressenti aussi, mais d'abord est un choix. Et donc, exploser cela aux gens. En tout cas, c'est un sondage qui interpelle les prédicateurs. Prêcher beaucoup plus sur l'amour. Parce que le péché vient en 9e position. Qui est Jésus vient en 3e position. 3e position, qui est Jésus. Il faut prêcher l'amour, je crois, dans l'amour, on va retrouver Jésus. Exactement. Paul Pellicia, Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une réalité, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Merci encore au pasteur Mathieu Guéhi pour cette exhortation, à Stéphane pour la présentation de cet ouvrage, Une vie motivée
par l'essentiel de Rick. Et puis merci encore à Paul Félicia, à Jean-Richard Nguécan et à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Ce fut un plaisir de passer cette semaine avec vous. On se retrouvera lundi pour un autre épisode de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.